Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'août avec le tarot du funambule et l'oracle de Vaiana. Je mettrai en story, mais si vous avez la moindre question, surtout vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Alors les lions, on est parti tout de suite pour votre guidance pour ce mois d'août. Voilà, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Ok, la première lame qui sort pour vous, c'est le 10 de bâton. Ok, on va aller la compléter juste avec une autre lame. Hop, elle est là. Alors, 10 de bâton et valet de bâton. Ok. Alors, le 10 de bâton, vous le savez, hein, ça peut nous parler évidemment de fin de cycle. Ça peut nous parler... d'avoir envie peut-être de tester autre chose, d'avoir envie peut-être de dire non à quelque chose, de reprendre aussi le temps pour soi, de déposer un peu les fardeaux. Alors vous me direz, hein, ça va être c'est le mois d'août, donc peut-être que vous allez justement utiliser ce mois d'août si vous passez en vacances pour vraiment... vous détendre, pour vraiment mettre une parenthèse dans cette année qui, j'ai l'impression, vous demande beaucoup. Un 10 de bâton, ça peut être par exemple une surcharge au travail. Ça peut être la sensation d'être épuisé. Ce que j'ai pour vous les lions, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue comme ça et on vous demande de... On vous demande alors pas de la régler, hein, mais de la permettre pour passer à autre chose. C'est marrant parce que 10 de bâton, valet de bâton, on nous parle de fin de quelque chose pour une nouvelle passion, fin de quelque chose pour une énergie créatrice. On ne peut pas tout nourrir en même temps. Et j'ai l'impression que sur ce mois d'août, si vous prenez des vacances par exemple, il n'y aura pas le travail dans vos pattes, donc vous allez pouvoir mettre de l'énergie sur votre couple, votre famille. Et ça va vraiment vous nourrir. Valet de bâton nous parle de mise en place d'un nouveau projet, de recherche de nouvelles opportunités, de flot de créativité, d'envie aussi peut-être de faire quelque chose de neuf. Et de quitter ce qui nous fait nous sentir fatigués et frustrés un peu et dans une énergie comme ça de fatigue. Le mot pour vous les lions, c'est vraiment ça, c'est vraiment fatigue. Donc ce mois d'août va sûrement vous aider hein, à... Ouais, 3 de bâton, valet de bâton, 3 de bâton. On est dans la matière là. Bâton, bâton, bâton sur votre tirage du mois d'août. On est vraiment sur, je trouve, des solutions. 3 de bâton nous parle de croissance, nous parle de nouvelles opportunités, encore une fois, d'élargir ses horizons, de mettre en place des actions vers de nouveaux projets, vers de nouvelles idées. On est dans quelque chose de très matière-matière. Les bâtons, ce sont aussi des cartes qui vont nous parler de spiritualité, de mouvement, d'inspiration, d'ambition. Donc là, j'ai l'impression que ce qu'on nous demande vraiment sur ce mois d'août, c'est de lâcher ce qui nous fait nous sentir fatigués pour créer à partir de ce qui nous fait nous sentir joyeux. Il y a peut-être cette idée aussi de s'observer les lions et de voir que parfois on nourrit soi-même des situations qui ne nous font pas nous sentir hyper épanouis alors qu'on désire autre chose, alors qu'on a envie d'autre chose, alors qu'on souhaite quelque chose de différent. Donc, ne restez pas dans des situations par sécurité peut-être aussi sur ce mois d'août. Ah, j'ai trop de cartes. On a un 2 d'épée, on a l'étoile.
2 d'épée avec un 10 de bâton, j'ai l'impression qu'on nourrit une situation qui nous fait nous sentir comme ça un peu border énergétiquement parlant, quoi. Et on a le jugement. Mais pour moi, ça, c'est vraiment en début de mois, quoi. En début de mois, il y a une fatigue comme ça. Peut-être que vous en prenez conscience, hein. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à maintenant parce qu'on avait la tête dans le guidon. Mais 2 d'épée avec 10 de bâton, c'est en fait, j'arrête de m'auto-censurer, j'arrête de nourrir des choses qui, de toute façon, n'avancent pas. Je vais prendre vraiment une décision, je vais allier mon cœur à mon mental, je vais me positionner. Je vais résoudre peut-être un dilemme que j'ai depuis longtemps. Et je vous dis, ça résonne vraiment entre... je désire peut-être quelque chose de différent que ce que je vis. Et là, sur ce mois d'août, vous allez peut-être vous en rendre compte encore plus. Parce qu'il y a cette observation, cette lucidité, cette authenticité avec soi-même. Parce que peut-être aussi, étoile et jugement, c'est très joli, hein. Il y a peut-être un déclic, une prise de conscience, une guidance comme ça qui vous parvient, alors de la source de Dieu, de l'univers. Mais vous voyez un peu ces moments dans la vie où en fait on est dans une situation, on ne trouve pas la solution. Et un jour, un matin, en se levant, on se dit « Mais oui, oh, mais c'est ça en fait la solution. Pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Et ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons, d'aller voir autre chose, de nourrir autre chose, d'être plus dans un équilibre émotion-action, pas que dans l'action, où on en oublie du coup d'aller s'observer émotionnellement et mentalement, et on s'épuise. Hein. Parce qu'un 2 d'épée, ça peut aussi être un... 2 d'épée, 10 de bâton, ça peut aussi être... je cours vers un burn-out, quoi. Je me fatigue à faire, à vouloir, en fait, je me fatigue à rester, quoi. À m'entêter peut-être aussi parfois. Et là, il y a peut-être une énergie comme ça qui arrive, une rencontre, une discussion avec quelqu'un. Ça peut passer aussi par là, hein, sur les vacances, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ou on parle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, ça ouvre une porte dans la conscience, ça ouvre une porte dans une nouvelle idée. On se rend compte que le projet qu'on avait depuis longtemps, mais qu'on n'osait pas mettre en place, d'autres le réalisent. Et du coup, on est peut-être capable de le faire aussi. Mais il y a un vrai accompagnement comme ça pour vous. Je lève le voile aussi peut-être sur mes émotions. Je vois aussi quelque part à quel point des fois je m'auto-censure ou je m'auto-sabote, peut-être inconsciemment, hein. Mais le fait de mettre une pause comme ça dans quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie, on se rend compte qu'en fait c'est plus du tout ce qu'on a envie de nourrir, quoi. Donc voilà, on va passer à autre chose. On va se permettre de ressentir aussi des émotions, peut-être la fatigue, hein. Peut-être que comme vous avez la tête dans le guidon depuis quelques temps, en fait là on a besoin de ramener de l'équilibre sur une situation, et le fait d'en sortir, ça va aussi nous faire nous rendre compte à quel point en fait on était dans un manque d'équilibre, où on faisait peut-être plus que ce qu'on devait faire, où on avait plusieurs tâches et plusieurs engagements, mais en fait, on s'épuisait à l'action. Donc, sur ce mois d'août, les lions, il y a vraiment cette prise de conscience, cette eureka de « mais en fait, je suis fatiguée de nourrir. Et peut-être je suis fatiguée de nourrir et je me rends compte que je ne reçois pas à hauteur. Donc, je vais ramener de l'équilibre là-dedans. » Ça peut être une situation, ça peut être une relation, hein. Il y a une prise de conscience peut-être comme ça sur la valeur qu'on a. Et où aujourd'hui, en fait, on va pas... on va plus chercher, quoi.
Donc si par exemple il y a une situation qu'on tardait à régler parce qu'on n'avait pas envie, on n'avait pas le temps, on avait peur, et qu'on se rend compte sur le mois d'août que en fait ça nous draine vachement énergétiquement parce qu'on y pense beaucoup, bon bah là on va la régler et puis on va passer à autre chose. Mais on va vraiment se libérer de ce qui nous freine. Alors, on a cette lame d'oracle qui a voulu venir, bassin de la reine Tahiti. Il me semble qu'elle est sortie pour un autre signe. Je me demande si ce n'est pas les béliers ou les cancers. Donc, voyez hein, si c'est votre ascendant. Et elle nous dit, je recentre mon eau et mon intérieur. Donc, je vais vous lire le message hein, de la carte. Mais vraiment, il y a cette idée de recentrer vraiment son énergie sur soi et de revoir à quel point on est soi-même parfois dans l'incapacité de s'écouter. Et du coup, là, on va beaucoup plus s'écouter, donc ça va permettre vraiment d'élargir des horizons. Alors, le message de la carte, c'est « Le reflet dans l'eau m'aide à regarder ma beauté intérieure. Je mérite l'amour, je suis l'amour, j'incarne l'amour. Quand je me regarde dans le miroir, je sais et je reconnais toute ma valeur. » Donc, vous voyez, vraiment cet accompagnement-là à renforcer sa confiance en soi aussi, à se remplir, à se nourrir d'amour, de bienveillance, à plus en demander plus que nécessaire, à s'encourager aussi à respecter ses valeurs et ses limites, à prendre conscience de ça pour vraiment pouvoir aller se nourrir et nourrir des actions, des situations qui nous font nous sentir bien et pas des trucs qui nous font nous sentir épuisés en permanence, quoi. Donc, il y a cette idée de, ok, j'ai mes responsabilités sur moi, etc., etc., mais chacun va reprendre son sac et j'ai pas à tout gérer. J'agis pour moi. Et si j'ai besoin de temps de calme ou de repos, ben je vais le faire. Il y a un recentrage comme ça pour vous sur ce mois d'août, les lions, associé aussi à beaucoup de repos qui permet d'élargir des horizons, d'avoir un eureka, d'avoir une idée comme ça qui vient et qui dit « Ah, ok, c'est bon, j'ai compris ». Très beau tirage, les lions, très puissant, vraiment, vraiment très puissant. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez le temps de respirer, de vivre, d'aimer et de ressentir. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt. Bye!